Salut les explorateurs, je suis en ce moment avec Yulia à Ouarzazate au Maroc. Je suis super content d'être avec toi. Oui, moi aussi. Parce que je te connais sans te connaître à travers les vidéos de Niken et tout ça. Oui. Et aujourd'hui, j'ai fait ta connaissance. Donc, j'avais vraiment envie qu'on fasse une petite interview pour parler de ton parcours, de qui tu es, d'où tu viens. Donc, comment on pourrait commencer pour... Bon, mais déjà, je veux dire bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment un grand plaisir déjà d'être ici au Maroc. C'est vraiment super de te rencontrer enfin, parce que moi aussi, j'ai vu beaucoup de tes vidéos. C'est vrai. Et sincèrement, tu es tout à fait exactement le même que dans tes vidéos. C'est super sympa. Oui, c'est vraiment, t'es authentique, quoi. Mais bon, on a déjà un petit peu discuté avec toi ce qu'on va faire, comment on va mener un peu cette discussion. Tu m'as demandé de me présenter un peu, de raconter un peu d'où je viens et comment je me suis retrouvée en fait là, ici, maintenant devant toi. Ouais. Alors, je m'appelle Yulia, je suis d'origine russe. Je suis née à Moscou, je suis moscovite. Pure et dure, parce que mes parents sont aussi moscovites. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas. J'ai fait les études de langue. En fait, je suis interprète de métier, français-russe. C'est d'ailleurs en travaillant comme interprète que j'ai rencontré mon mari Eric à Moscou. Je peux déjà intervenir? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ce choix de langue et du français? Mais il faut dire que ma mère, elle travaille dans le ministère des Affaires étrangères comme professeure de français auprès du corps diplomatique. Et elle m'a mis un peu sur ce parcours parce qu'elle trouvait que c'est très intéressant. Et à l'époque, quand on choisissait ce domaine-là, c'était encore l'URSS. Et dans un pays qui est très fermé, il n'y avait pas tant de choix que ça, de métiers intéressants. Okay. Il n'y avait pas d'ouverture comme vous connaissez en France, que tu peux vraiment choisir plein de métiers, tu peux découvrir plein de choses. Alors ma maman, comme elle a elle-même trouvé quelque chose de très intéressant, qui la enrichissait énormément, elle m'a mis dans la langue, surtout dans la langue française, parce qu'elle adorait la langue française. Et depuis toute petite, j'entends les chansons de Dalida et compagnie. Et alors, depuis l'âge de 8 ans, je commençais à apprendre la langue française. Et après, j'ai fait les études supérieures à l'université linguistique de Moscou. Est-ce que tu aimais ça? Mais en fait, au début, c'était plutôt ma mère qui a fait le choix pour moi. Mais après, je me suis très bien collée à cette histoire. Et en fait, je vois que c'est mon truc parce que je suis très dans la communication. Ouais. Et la langue, c'est la communication. Et après, bien sûr, je me suis accrochée à ça et j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai fait le choix après d'être interprète. Je travaille pas mal comme interprète, plutôt orale que écrite. Et pourtant, ça m'est arrivé de traduire les livres de développement personnel. Mais je préfère quand même communiquer. Et surtout, interprète, c'est un domaine très particulier parce qu'en fait, tu prends pas de décision. Tu te retrouves entre deux parties. Mais ton rôle est très important parce que tu es le filtre. Et si le filtre n'est pas bien installé, l'autre partie ne va pas comprendre de quoi il s'agit, parce qu'il y a un langage verbal et un langage non verbal. Et c'est ça toute la subtilité en fait que j'ai adoré dans ce métier. Et ça m'arrive encore toujours de traduire. Maintenant, je traduis plus français-anglais, parce que maintenant j'essaie de mettre mon niveau d'anglais à un niveau de du français. Et j'essaie de traduire de l'anglais en français et vice-versa, parce que j'adore en fait cet aspect que tu es au milieu, que tu assistes complètement, tu comprends tout ce qui se passe au niveau d'énergie, d'échange, des influences, des pressions que les gens essaient de mettre les uns sur les autres quand ils font des pourparlers. Mais en même temps, tu es neutre et tu transmets même des choses qui ne sont pas verbales, qui n'ont pas été exprimées par les mots. Bon, voilà, c'est vraiment très passionnant, c'est passionnant comme métier. Et c'est dans ce cadre que tu as rencontré Eric alors? Et oui, moi j'étais étudiante à l'université. Nous, à l'université, on fait 5 ans d'études. Okay. C'est comme chez vous les grandes écoles, on fait le concours pour rentrer. Et à chaque étape, on peut être rejeté si on n'a pas passé les examens de chaque étape. On ne peut pas doubler, ça on ne double pas dans les universités en Russie. Et moi j'étais en fait à la dernière année de l'université et je cherchais une possibilité de pratiquer le français parce qu'on apprend un français très littéraire. Je parlais comme un livre, mais je ne comprenais pas du tout le langage du français des gens normaux, quoi, si tu veux. Okay. Et je cherchais une possibilité de pratiquer le français avec les vrais Français. Et c'est comme ça que j'ai rencontré à l'époque une équipe de Français qui travaillait en Russie, à Moscou,
Et pour l'instant, ça m'amusait, ça me permettait de développer ma culture, ma compréhension de la langue, de manière de faire, de vivre, déjà comment les Français mangent et qu'ils parlent de la nourriture. Les Russes ne parlent jamais de nourriture quand ils mangent. On ne discute pas, on ne parle pas des plats, etc., etc. C'est des petites anecdotes, c'est rigolo. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré une équipe de 6 Français avec qui j'ai travaillé. Je traduisais un peu les uns les autres. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric. Et au fur et à mesure, après, avec le temps, on s'est rapprochés. Après, c'est devenu mon mari. Bon, voilà, on va faire bref à ce niveau-là. Et c'est lui, en fait, qui m'a ouvert la porte de l'entrepreneuriat collaboratif, de ce qu'on appelle le marketing par réseau. Je ne connaissais absolument pas cette industrie-là. De toute façon, au début, ça ne m'intéressait même pas. J'étais étudiante, j'ai terminé mes études. Ce qui m'intéressait, c'est justement le fait de traduire, de participer dans des grands événements, parce que j'ai beaucoup traduit après sur scène. Ce qui est aussi une épreuve, parce que c'est très effrayant. Même si c'est pas toi qui parles, tu as peur quand même, tu as les genoux quand même qui se plient, hein. Tu t'accroches, tu t'appuies derrière sur quelque chose. C'est presque pareil. Hein. Ah oui, c'est presque pareil, parce que les gens qui sont dans la salle, en fait, c'est toi qu'ils entendent. Et c'était aussi... Et en fait, je me suis rendu compte que j'adore ça. J'adore communiquer avec les gens. J'aime beaucoup rencontrer les gens parce que je me suis rendu compte que c'est comme si j'absorbe l'expérience et la vie des gens à travers la communication avec eux. J'ai compris que c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Et c'est pour ça que assez facilement, je suis entrée dans ce métier. Et j'ai eu mon temps d'apprentissage auprès des personnes qui étaient déjà plus ou moins quand même déjà très engagées parce qu'ils ont quand même fait un grand chemin. Ils sont arrivés en Russie de leur France douillée. Ils sont arrivés dans un pays qui est complètement différent, avec les mœurs différentes, la langue différente. Et ils étaient vraiment très impliqués, il avait le feu. Il avait la croyance, et il croyait en ce qu'il faisait. C'était contagieux aussi. Ils étaient tous pour Nikken ? Non, c'était pas du tout Nikken à l'époque. Okay. C'était notre entreprise avec les produits français. Et ils étaient en tête de l'entreprise parce que c'était une équipe en fait qui a ouvert une entreprise en Russie avec les produits cosmétiques françaises. Okay. Et c'est comme ça que après on est allé au Kazakhstan. Bon, j'ai découvert que j'étais en russe, j'ai jamais été au Kazakhstan avant. D'ailleurs, j'ai jamais été de l'autre côté de la Russie. J'ai toujours été vers l'Europe avec ma famille, mes parents. Et c'est avec Eric et avec l'équipe d'abord que j'ai commencé à aller dans les pays de l'ex-URSS. Je suis allée au Kazakhstan. J'ai découvert ce pays fantastique que j'aime beaucoup. J'ai encore toujours beaucoup de contacts avec les gens là-bas. On a vécu plusieurs mois là-bas. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, c'est ça ce que je voudrais faire. Je voudrais bien découvrir les pays, les gens, les cultures. Bon, bien sûr, à travers un outil, parce que c'était comme un outil, parce que tu viens avec quelque chose, avec une entreprise, avec une activité. Ouais. Et après, on a répété ça dans plusieurs d'autres pays. Et c'était vraiment, voilà, là c'est bon, j'étais lancée sur le chemin et je trouve que j'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai appris beaucoup de choses, humainement parlant, culturellement parlant. Ça m'a beaucoup enrichi et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai pas envie d'arrêter. C'est pour ça que je suis aujourd'hui là, ici avec toi, tu vois. C'est aussi ça ce qui m'a amené ici, c'est ce goût d'aventure, de rencontre, de découverte et d'apporter aussi quelque chose. Parce que je considère que j'apporte aussi maintenant, aujourd'hui avec Nikken, depuis 14 ans, avec mon mari, qu'on collabore avec cette entreprise. Quand on a rencontré Nikken, c'était en fait la rencontre avec Nikken, elle était, on peut pas dire que c'était par hasard, mais c'était quelque part inattendu, on va dire comme ça, parce qu'à ce moment-là, ma famille, mes parents, ils ont fait une migration au Canada et on a enfin eu les visas d'entrée parce qu'on a attendu quand même plusieurs années. Okay. En étant russe, le dossier se préparait très lentement, ça a mis du temps. Et enfin, quand j'ai commencé déjà à faire tous ces voyages, mes parents, enfin, ils ont reçu le papier pour qu'on puisse y aller. Et mon dilemme, c'était vraiment, qu'est-ce que je fais alors ? Je continue à faire ce que je suis en train de faire,
ou je pars avec mes parents, parce que quand même on avait l'intention de partir pour une autre vie, parce que c'était une vraie migration. Et ça, c'était par contre un choix très compliqué pour moi. Au démarrage, j'ai pris le papier, je suis partie à Montréal. Je me suis installée à Montréal, j'ai fait tous les papiers, toute la démarche administrative. Je me suis trouvé un petit boulot. Je me suis dit, c'est bon, je change de continent, j'y vais, je le fais. Et à ce moment-là, déjà, on était ensemble avec Eric. Et lui, il ne m'arrêtait pas parce qu'il ne pouvait pas non plus. Il dit, je ne peux pas intervenir, c'est ton chemin, c'est ta vie, c'est toi qui dois faire le choix par rapport à ce que tu veux faire. Et c'était une période compliquée parce que justement, à ce moment-là, c'était fin 2004. Je suis revenue pour les fêtes de Noël à Nice, où on habitait avec Eric. Et c'est là où on a eu la rencontre avec Jean-Marie Gilbert, qui est descendu exprès pour rencontrer toute une équipe de Français pour présenter le concept Nikken. Et quelques jours après, je pense qu'il partait à Miami. Et alors on est venu, parce qu'en fait on était à plusieurs. Et moi j'ai dit à Eric, moi si tu veux je peux te tenir compagnie. Mais moi j'ai déjà les valises à Montréal, j'ai déjà mon petit boulot à Montréal. Moi je suis là-bas. J'ai mon plan de 4 ans pour avoir les papiers et tout. Je peux te tenir compagnie, mais je vais pas poursuivre quoi que ce soit. Alors on a assisté à la réunion, on a vraiment vu un monsieur ce qui nous a surpris parce que dans le network marketing, on a vu plein de choses. D'ailleurs, c'est ça ce qui gâche souvent l'impression en ce qui concerne le network marketing, parce que c'est que dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de choses et il n'y a pas que de bonnes choses. Et comme nous, on a déjà vu un peu plusieurs expériences, on savait que il y a des choses qui ne sont pas forcément honnêtes, qui ne tiennent pas forcément la route. Et il y a plein de gens qui te disent « moi on peut faire, là j'ai la compagnie du siècle ». Et assez rapidement, quand tu commences un petit peu à t'approfondir, tu te rends compte que c'est rien du tout, quoi. Ça va pas aller loin, c'est encore n'importe quoi. Alors on est venu à cette réunion et c'est justement quand j'ai vu Jean-Marie Gilbert qu'on a la première impression qu'on a eue. C'est quelqu'un de sérieux, c'est vraiment quelqu'un d'intègre. Il n'essayait pas de nous impressionner, comme d'ailleurs souvent ça se fait dans ce genre d'activité. Il n'essayait pas de nous promettre quoi que ce soit. Ça déjà on a beaucoup apprécié parce qu'on a vu la différence. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, ça vaut le coup de voir ça plus loin parce que cet homme il a l'air sérieux. Et il a l'air de connaître ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte. Mais après de toute façon, bon ok, après c'était Noël, les fêtes. Et après, je repartais à Montréal. C'est Eric qui est resté à Nice. Il a poursuivi un peu, il s'est renseigné. Moi, je suis partie. Et la différence, c'était que Jean-Marie a dit, vous savez, là début février 2005, l'entreprise Nikken va ouvrir le marché russe. Elle va ouvrir la Russie. Vous, je sais que vous avez déjà travaillé en Russie. Ça pourrait être une belle occasion pour vous de travailler sur ce marché-là. Et c'est ça aussi ce qui nous a paru très intéressant parce qu'on connaissait bien le marché. Et Eric, il est reparti pour l'ouverture de la Russie en février 2005, tandis que moi, j'étais à Montréal. Oh. Tu vois, Et il est resté, et quand il a commencé à un peu voir les gens qui venaient, les leaders qui arrivaient du Canada justement, des États-Unis, Jean-Marie qui soutenait vraiment de près l'activité. Eric, il m'a dit, prends le billet, c'était à peu près au mois d'avril, viens, tu pourras vraiment évaluer toi-même les choses et on verra ce qu'on fait après. Et après, c'était une anecdote qu'on a plusieurs fois on a racontée avec Jean-Marie. Et c'est aussi quand on part de la décision aussi quelque part, tu vois. Je suis bien sûr arrivée à Moscou. Je n'avais absolument pas l'intention de retourner à Moscou parce qu'il faut quand même se rendre compte que moi, dans ma tête, je suis partie. J'ai quitté le pays. Et je n'avais plus du tout l'intention de revenir. Ouais. C'est très spécial hein, parce que j'ai fait ça vraiment pour faire plaisir quelque part à Eric. Et il avait parce que c'était en fait l'ouverture officielle du marché. Quelques mois après, c'était l'ouverture officielle avec un grand événement, avec l'arrivée de beaucoup de personnes qui ont déjà fait du chemin dans Nikken. Ils ont déjà travaillé, certaines personnes 15 ans, d'autres personnes 18 ans. La plupart c'était des Américains parce que eux ils ont eu l'ouverture du marché en 89. L'Europe c'était qu'en 96, tu vois. Et ils avaient plus de recul.
Et moi, j'ai assisté un petit peu à leur présentation. J'ai un peu regardé, j'ai un peu observé. Moi, j'ai l'esprit très critique. J'étais jeune, ambitieuse, j'avais un esprit très critique. Et moi, je voulais voir qu'est-ce qu'il y a derrière la façade. Et moi, j'écoutais pas forcément ce qu'ils disaient, je les observais, je regardais qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'étais surprise de rencontrer des personnes vraiment très intéressantes qui m'ont inspirée. Et c'est très difficile, c'est un sujet à part réellement. Parce que parler de, ce que j'ai vu. Puis on parlera de ta décision. Voilà, c'est tout un sujet à part. Et c'était une période très difficile parce que pour te dire sincèrement, j'avais le jour de départ, j'avais déjà un taxi qui était commandé à 5h du matin pour venir me chercher à l'aéroport. Et encore la veille, j'ai pas décommandé le taxi, je savais pas, j'étais encore en pleine hésitation. Mais au final, en fait, j'ai pas pris le taxi. Je suis restée et on s'est dit, tiens, on va s'y mettre, on va voir comment ça va se prendre. Le domaine est très intéressant. Le produit, il est porteur, c'est forcément que le bien-être et la santé, ça intéresse. Et les gens, ils ont beaucoup de soucis, l'écologie, elle est vraiment très mauvaise. Ça marchera sans aucun doute. Économiquement, on se rendait très bien compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce domaine-là, ils cherchent l'économie, ils cherchent des moyens. Et on a vu que le concept qui valait le coup, parce qu'on a vu des gens qui ont déjà parcouru le chemin et qui ont déjà généré les revenus considérables. On a vu tous les points qui pourraient vraiment être intéressants pour nous aussi. Et comme on était au début du marché, c'est toujours très intéressant. Et c'est comme ça qu'on est resté et on s'est mis à bosser. Mais en fait, il y avait une deuxième étape parce qu'on avait un deal avec Eric. Il m'a dit, ça serait vraiment très bête que ma femme, elle est russe. Et je vais me prendre un interprète ici et payer un interprète. Et toi, tu vas repartir au Canada. Jouons le jeu, tu vas rester, mais je te prends comme un interprète. Tu vas m'aider à vraiment monter l'organisation. Et d'ici là, bien sûr, assez rapidement, on verra. Alors, je suis restée que comme interprète. Parce que moi, je voulais plus retourner dans les activités de marketing. Moi, tu vois, dans ma tête, moi, j'étais là-bas. Et je suis restée travailler. Et en fait, au bout de quelques temps, bon, ça, on fera une vidéo à part, je parlais de ça, que j'ai pu vraiment creuser, voir, étudier. Je me suis déplacée en Europe. J'ai assisté aux conférences des personnes qui étaient vraiment beaucoup plus compétentes. J'ai posé des questions. Et c'est là où j'ai dû prendre vraiment la décision. Construire cette affaire, pas comme interprète, mais vraiment comme partenaire. Et depuis, voilà, regarde, ça dure. Et je suis toujours autant emballée. Et j'y crois aussi autant. Parce que il y a quelque part des éléments qui sont magiques dans l'intermarketing. C'est d'ailleurs ça ce qui peut parfois faire peur aux gens. Parce qu'ils veulent saisir ça. Et ils ne peuvent pas. Tu peux comprendre qu'avec l'expérience. Exact. En théorie, tu ne peux pas saisir ces choses-là. Mais ils sont vrais, ils existent. Et quand tu l'as touché un peu, c'est d'ailleurs, voilà, tu restes. Donc ça a vraiment changé ta vie, cette rencontre On va dire que ça a... Tu vois, quand on est étudiant, moi quand j'étais étudiante à l'université, à la deuxième année d'études, j'ai commencé à être très angoissée. Parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai grandi. Parce que chez nous, en Russie, on grandit vite. Hein. On ne reste pas ado très longtemps. On entre dans une vie très dure et active très vite. Et à la deuxième année d'université, j'avais 18-19 ans, j'ai commencé vraiment à avoir très peur et angoissée pour mon avenir. Parce que là, j'ai réalisé que là, mes études, c'est bien rigolo, c'est mignon, c'est sympathique, mais après, il faudra travailler. Et là, j'ai réalisé qu'il faudra travailler toute ma vie. Et toute ma vie, mon Dieu, ça m'est tombé sur les épaules. Et tout le monde me regardait, mais j'étais déprimée. J'ai dit, mon Dieu, là d'accord, ok, je termine 3 ans d'études, et après le boulot. Et où je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Le marché était très incertain parce qu'on était à peine à la fin de l'URSS. La nouvelle société se créait à peine. On n'avait pas de loi. C'était le Far West russe. Et je ne me sentais pas du tout de me battre, de faire, tu sais, comme... Et j'avais très peur. Et en fait, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, la vie, quelque part, elle prévoit des chemins. Bien sûr, on dit qu'on fait des choix. Mais quelque part, on fait les choix
qui nous sont confortables, quelque chose qui est logique et qui te parle, ça se décide tout seul. Et pour moi, ce domaine, cette activité, c'est venu comme ça. Et en fait, à l'intérieur, on fait plusieurs métiers, ce qui n'est pas non plus visible dès le début. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai plein de métiers que je fais à l'intérieur qui me passionnent, comme métier d'interprète, parce que j'ai beaucoup traduit. Comme j'ai parcouru avec Eric les pays russophones, comme l'Ukraine, le Kazakhstan, la Russie, ils parlent tous russe. Alors mon métier d'interprète, je l'ai pratiqué pendant très longtemps. Ouais. Après, tu commences à faire aussi le métier de coaching, parce que tu formes les gens. Mais tu ne les formes pas qu'au niveau marketing, ça tu peux lire dans des livres, à la limite. Mais tu les formes quelque part au niveau de la relation que tu crées avec les gens. C'est quelque chose qui est plus fin, plus psychologique. Tu aides à gérer les conflits, tu aides à gérer ton ego. Parce que l'ego, mon Dieu, ça gonfle grave dans ce genre d'activité, surtout quand tu commences à réussir. Et si tu veux être un bon leader, justement, ton ego, tu le mets en arrière et tu aides tes gens à monter. Il y a plein d'aspects qui te font évoluer. Et ce que je ne comprenais pas au début quand je voyais les personnes qui étaient dans Nikken depuis 10-15 ans, je les trouvais très épanouies, mais sur plusieurs domaines, pas que millionnaires. Parce que tu sais, ça touche tous les niveaux. Oui, en Russie, on est dans la course derrière l'argent. L'argent, il faut gagner. C'est plus soft en France, mais je trouve que c'est plus hypocrite en France, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le font, qui courent derrière l'argent, mais ils ne te le disent pas, non, ça ne m'intéresse pas, non. Et si, on mange quand même tous, etc. En Russie, c'est quand même plus honnête à ce niveau-là, mais on considère que quand on a gagné 1 million, ça y est, on est au paradis, mais non. Il y a une autre forme d'enfer qui peut arriver. Et dans Nikken, j'ai vu des gens, ce qu'on appelait des millionnaires épanouis, des personnes qui étaient bien dans leurs chaussures, dans le basket, qui n'avaient pas de problème d'ego, qui comprenaient très bien l'humain, qui avaient beaucoup d'humilité. Et c'est ça ce qui m'a aussi, quelque part... Ouais, t'as vu que c'était possible. Parler. Non, mais j'ai dit que tu n'es pas obligé d'être pourri avec des millions, quoi. Bien sûr. Parce que je voyais beaucoup, malheureusement, en Russie, les gens devenaient très riches, ça y est, ils peuvent tout acheter. Et tandis que chez certaines personnes dans Nikken, des leaders vraiment, des vrais grands leaders, je voyais une sagesse, une humilité, un encore plus gros respect envers d'autres. Ce qui me beaucoup de qualités humaines. Et j'ai compris que ça vient, et c'est pas qu'ils viennent comme ça déjà, ça se forme, et que ces gens-là sont devenus comme ça. Et je me suis dit, je voudrais bien être déjà dans leur forme physique à leur âge, et je voudrais bien avoir cette richesse intérieure qu'ils ont, bien sûr avec aussi leur fortune. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup parlé dans Nikken. On en reparlera, mais c'est la force des 5 piliers aussi. Mais c'est ça, ce qu'on m'a appris après, que les Japonais, en fait, ils sont très bons là-dessus. Okay. Les 5 éléments. Et pour clôturer cette vidéo, est-ce que tu as un message du cœur à partager avant qu'on aborde des sujets plus précis? Moi, je pourrais dire qu'il faut suivre son instinct. S'il y a quelque chose qui nous parle, mais il faut aller creuser. Creuser, chercher, essayer de comprendre. Et les réponses vont venir surtout aujourd'hui, dans notre monde, où on peut avoir toute l'information qu'on veut. Qui cherche trouve. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt pour d'autres vidéos.